Bonjour, c'est Stéphane l'Alchimiste. Dans ce nouvel épisode, on va continuer à parler de la voie chrétienne gnostique. Alors je rappelle pour ceux qui l'ignorent peut-être que cette voie spirituelle, on va dire qui est typiquement occidentale, est en fait ce qu'on pourrait appeler aussi le christianisme ésotérique ou christianisme des profondeurs, c'est-à-dire une voie réellement initiatique et alchimique également, on le verra tout à l'heure pourquoi, qui n'a pas ou plus grand chose à voir avec la religion chrétienne telle qu'on la connaît de nos jours. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer quelles sont les deux étapes fondamentales de la voie spirituelle gnostique et comment ça fonctionne en fait concrètement. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la différence la plus importante entre la religion chrétienne d'un côté et la gnose chrétienne, c'est que la première vous propose ce qu'on pourrait appeler un salut par procuration. En fait, mis à part, dans ce contexte-là, mis à part le fait de bien vous conduire pour mériter votre place au paradis, vous n'avez pas nécessairement grand-chose d'autre à faire que de vous conformer à la morale religieuse et puis de participer régulièrement à la messe, donc au rite organisé pour vous par des autorités donc ecclésiastiques religieuses. Grosso modo, dans la religion chrétienne, alors c'est ce qu'elle dit en tout cas, c'est son credo, Jésus, par son sacrifice, a fait tout le boulot pour vous. D'où la notion de rachat par procuration. C'est-à-dire que Jésus aurait donc racheter l'humanité déchue et si vous vous conduisez bien par rapport à cela, vous pouvez le rejoindre au ciel à l'issue de votre vie. Dans la gnose, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On ne pense pas que Jésus a racheté quoi que ce soit ou qui que ce soit, parce qu'on le considère plus comme un instructeur spirituel que comme le Fils unique de Dieu, qui serait venu donc s'incarner pour nous sauver. D'ailleurs, dans la gnose, on n'a même pas besoin de croire en lui, comme on dit, mais plutôt de le croire, lui. On n'a pas besoin de croire en Jésus, mais de croire Jésus, c'est-à-dire de croire en ses enseignements, ce qui fait quand même une sacrée différence. Alors, que disent ces enseignements, justement, que l'on retrouve en partie dans les écrits canoniques, c'est-à-dire les évangiles officiels, mais pas seulement, on les trouve aussi dans les écrits gnostiques, qui, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas forcément développer ici parce qu'on n'a pas le temps, n'ont pas été retenus, ces textes, par les autorités religieuses. Donc il y a plusieurs sources dans lesquelles il faut puiser. Donc que disent ces enseignements ? Que l'homme peut faire un travail sur lui-même et surtout par lui-même pour accéder à quoi ? Accéder à un état de reliance, c'est-à-dire de lien intime avec la divinité. Alors une fois que cette connexion, on va l'appeler comme ça, une fois que cette connexion est établie, on dit que l'homme naît, de naître une seconde fois. C'est la deuxième naissance, c'est la seconde naissance dont parle Jésus, dont parlent les évangiles, dont parlent les apôtres, et il se produit à ce moment-là, en lui, donc dans cet initié, qui est dans cet homme, qui est né une deuxième fois, il se produit une sorte de basculement de conscience, alors qui est très complexe et sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos, que je développe abondamment dans les formations, mais enfin je continuerai à en parler pour informer dans d'autres vidéos. Et ce changement intérieur, cette transformation profonde de son être et de sa vie, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de l'un sans l'autre, et ça concerne la vie dans son intégralité, dans sa globalité, ces changements vont avoir des répercussions très importantes et principalement sur son devenir post-mortem. Selon les révélations du Christ, dans l'Évangile, tout le monde ne meurt pas de la même façon. Il suffit de lire attentivement, justement, cet Évangile pour s'en convaincre. C'est écrit à peu près à tous les chapitres. Évidemment, il faut avoir un petit peu la clé de décodage pour le voir, mais enfin,
c'est ce qui constitue l'élément essentiel de l'enseignement de Jésus. On ne meurt pas tous de la même façon. Il y a des choses à faire pour mourir d'une certaine façon et obtenir un résultat particulier dont on va parler après. Dans la religion chrétienne classique, on vous dit que certains iront au paradis et d'autres en enfer. Ce qui, vous le savez bien, si vous avez reçu une éducation religieuse, a pu peut-être être particulièrement traumatisant pour vous dans la mesure où c'est quitte ou double et il n'y a pas de transition dans tout ça. Dans la gnose, en revanche, on vous parle plutôt d'un état. Alors, ce qui est le gain de ce travail, c'est un état de continuité de la conscience qui est consécutif, lui, à un travail spirituel. Donc du coup, on rejoint un petit peu la notion de résultat. Si vous faites quelque chose, vous obtenez un résultat. C'est pas comme ça, au petit bonheur la chance, où on va au paradis par l'entremise de je ne sais quelle faveur que pourrait nous faire le monde divin ou Dieu lui-même. Donc là, c'est consécutif à un travail spirituel et c'est pas la même chose. Le paradis du gnostique, c'est en quelque sorte un monde spirituel éternel où l'âme, on va dire, est transportée après la mort, mais selon certaines conditions. L'enfer étant, dans ce cas-là, bien évidemment, le contraire, c'est-à-dire un état d'extinction où la conscience du défunt, son identité en fait, cette conscience s'éteint définitivement. Et ce qui persistera de lui, parce qu'il persiste toujours quelque chose, ça n'est finalement que la petite étincelle de vie, la petite étincelle vitale universelle, mais indifférenciée du coup, qui rejoindra la source d'où elle provient. Mais pour ce qui est de la personnalité du défunt, le gnostique pense que à ce niveau-là, tout s'éteint après le dernier souffle. Donc on est un petit peu en contradiction, un petit peu beaucoup même en contradiction avec les affirmations d'un certain New Age ou d'un certain bouddhisme, avec la théorie de la réincarnation sur lequel il va falloir revenir et j'en ai bien l'intention. Le gnostique donc va chercher à vivre éternellement et en quelque sorte à éviter cette extinction de l'âme dont parle l'Évangile, dont parle Saint Jean par exemple dans l'Apocalypse, et qu'il appelle donc la seconde mort, stricto sensu. La seconde mort, et qu'il croit finalement irrémédiable pour le commun des mortels, puisque Jésus, si on est un petit peu attentif aux Écritures, parle de cette vie éternelle, alors plus en termes de conséquences, encore une fois, liées à un travail sur soi, que comme un dû, ou pire encore, une récompense, le bonbon pour la bonne conduite. Et malheureusement, c'est un petit peu comme ça que nous en parle la religion. Alors, pour qu'on puisse parler de travail spirituel, il faut en décrire les étapes. Dans la gnose, il y en a, je vous l'ai dit tout à l'heure, principalement deux. Une étape préparatoire et une étape de réalisation spirituelle à proprement parler. Alors l'étape préparatoire, c'est ce qu'on appelle traditionnellement le nettoyage du vase. Qu'est-ce que c'est que le nettoyage du vase? Eh bien, c'est là que la relation entre le christianisme des profondeurs et l'alchimie peut se faire. Pour les alchimistes, le vase de l'œuvre peut revêtir, je crois, de nombreuses formes. Alors des formes tantôt symboliques, où le vase, du coup, est considéré comme un contenant universel qui peut être quelquefois le corps, quelquefois l'âme, ou la materia prima, comme on l'appelle. Donc, des éléments de connaissance ésotériques et métaphysiques qui vont être, pour l'adepte, l'objet de profonde méditation et donc de transformation. Mais le vase peut aussi être, en alchimie, autre chose. Il peut avoir aussi des formes plus concrètes, comme dans le travail de laboratoire, où il peut, par exemple, correspondre au creuset alchimique, c'est-à-dire là où on fond les matières, où on les mélange, où on fait nos petites préparations. Ça peut être aussi la matière première,
quelle que soit celle-ci. Hein. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que les matières premières sont très nombreuses, mais ces matières premières ont un point commun parce qu'elles reçoivent un feu secret. Voilà, donc ça peut être tout un tas de choses comme ça, le vase au sens concret, qui se modifie en fonction des voies choisies. Dans la gnose, qui est aussi une voie alchimique, hein, on l'a dit, le vase, ça devient le complexe corps et âme. Corps et âme qui va servir de support, on va dire, et de contenant à l'esprit, sous-entendu l'Esprit Saint. Alors, l'extrême pureté, c'est ça qu'il faut surtout retenir, c'est que l'extrême pureté de cet Esprit Saint implique, et c'est évident, que son réceptacle, son lieu d'atterrissage, si on veut, c'est-à-dire nous, dans notre totalité, soit quand même conforme à sa nature, à la nature de cet Esprit Saint, qui est, comme son nom l'indique, saint, c'est-à-dire pur. Donc il va falloir qu'on fasse un petit peu de ménage chez nous. Il faut faire un petit peu de ménage à l'intérieur pour pouvoir accueillir cet hôte prestigieux qui n'est ni plus ni moins que l'Esprit de Dieu. Et la première étape du travail spirituel gnostique va consister donc à se purifier. Mais cette purification, elle n'a rien à voir avec les préceptes de la moralité, comme l'enseigne la religion en général. Là, il ne suffit pas de bien se conduire selon des règles strictes, les règles de la morale. La purification du gnostique, c'est pas une simple obéissance, c'est en fait un effort de basculement intérieur, un basculement de conscience vers des valeurs existentielles différentes. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de répondre aux forces d'inertie de la vie matérielle, la vie orchestrée par la gravitation terrestre, où on s'identifie à l'ego, qui veut être important, qui veut toujours être plus que les autres, qui veut qu'on l'admire, qui veut tout ce que Jésus dénonce dans l'Évangile quand il parle, par exemple, des pharisiens ou des docteurs de la loi, etc. Au lieu de ça, l'âme du gnostique, elle va se tourner vers le ciel et non vers la terre. Pourquoi? C'est très simple, parce que l'âme est considérée comme une pâte à modeler, si vous voulez, qui va prendre une forme particulière en fonction de la vie que vous menez. C'est pour ça que l'alchimiste était autrefois comparé à un potier. On disait que l'alchimie, c'était un art de poterie. D'ailleurs, il y a même un livre d'alchimie qui s'appelle L'art du potier, tout simplement, écrit par un certain Picol Passy. Peut-être vous avez vu passer ça. Et donc, le gnostique, il va chercher, comme on vient de le dire, à modeler son âme en fonction, non pas de valeurs terrestres, mais en fonction d'énergies célestes. Des énergies célestes. Ce qui implique donc un investissement, alors à long terme évidemment, en direction de quoi? De valeurs divines. Des valeurs divines qui vont l'obliger, cet adepte, en fait, à se quitter lui-même, à faire, d'une certaine manière, le deuil de sa personnalité, à rompre avec sa chère individualité, son importance, tout ce qui le rend habituellement arrogant et suffisant de lui-même, tout ce qui le rend égoïste et peut-être foncièrement indifférent à son prochain. Voilà en quoi consiste la préparation ou le nettoyage du vase de l'œuvre dans la gnose. On purifie la pâte qui est l'âme, on la prépare sur le tour du potier pour en faire un vase correct et propre à recevoir l'esprit. La deuxième étape, qui est à proprement parler celle du travail de divinisation en lui-même, cette deuxième étape, elle intervient donc après. Vous l'aurez compris, après que le lieu des opérations, c'est-à-dire le corps et l'âme de l'adepte, ait été soigneusement préparé. Et cette deuxième étape pourrait se comparer tout simplement à une opération de soudure.
c'est une soudure. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'en parlait un certain Mouraviev, que vous connaissez peut-être, dans ses livres, des livres de gnose. Une soudure, c'est quoi? Une soudure, c'est l'assemblage de deux éléments, à tel point que ceux-ci n'en forment plus qu'un seul. Donc, c'est plus que un simple collage, ou un simple amalgame, qui est toujours réversible. Là, c'est la dissolution de la différence qui sépare les deux éléments lorsqu'ils sont soudés. On pourrait envisager qu'il y ait une analogie avec le dépassement de la dualité qui est propre à de très nombreuses traditions, le christianisme y compris. Et dans la gnose, ce qu'on cherche à souder, ce sont précisément l'âme et l'esprit. Alors, qu'on s'entende bien sur ces termes qui sont très fréquemment sujets à confusion, hein. L'esprit, ici, ce n'est pas le mental, ou encore le psychisme. Parce que dans la tradition ésotérique, ces deux éléments sont alloués à l'âme. Même si ce n'est pas ainsi qu'on en parle, je crois, aujourd'hui dans la plupart des manuels. Mais traditionnellement, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et donc, une fois que l'âme est mise en conformité de nature avec l'esprit universel, alors celui-ci va pouvoir descendre. Alors, évidemment, c'est une image, bien sûr, hein, cette notion de descente qu'il faudra approfondir, mais donc on peut dire qu'il va pouvoir descendre et s'unir à l'âme comme l'homme s'unit à la femme. Et vous trouverez là, notamment, l'explication du symbole des noces chimiques des Rose-Croix, ou encore du très fameux Cantique des Cantiques, hein, dont le contenu érotique, vous le savez sans doute, a fait trembler les pères de l'Église, mais qu'on a laissé quand même figurer au rang des textes sacrés à cause de son intérêt fondamental et des connaissances, des enseignements réels qu'il pouvait contenir. Le résultat de ce travail de fusion de ces deux éléments universels s'appelle l'union des volontés, ou l'union des deux volontés. Sous-entendu, lorsque la volonté divine ne fait plus qu'une avec la volonté humaine. Et vous comprendrez donc maintenant, certainement, pourquoi il est absolument nécessaire que l'ego de l'homme laisse sa place dans le travail de préparation, afin que puisse s'installer à sa place, la conscience divine, l'Esprit de Dieu. Quand cet esprit, qui va aller et venir, bien sûr, pendant de nombreuses années, il ne faut pas imaginer que ça puisse se faire comme ça d'un seul coup, c'est un travail progressif et difficile, mais quand cet esprit va donc s'installer de façon définitive, c'est-à-dire quand la soudure sera réelle et effective, eh bien le vieil homme, comme on dit traditionnellement, le vieil homme va mourir. Il va mourir au profit de l'homme nouveau. Tout ça, ça se passe dans la conscience, bien sûr. Et cet homme nouveau, d'une certaine manière, eh bien, il va ressusciter quelque part. Et voilà en partie l'explication de la crucifixion. La crucifixion où l'homme, eh bien, vous le savez, est cloué sur une croix. Qu'est-ce que c'est une croix si ce n'est l'assemblage des branches horizontales et verticales de la vie horizontale et la vie verticale. C'est le lieu donc de la fusion finale, et ensuite il y aura la résurrection. L'homme renaît. Et ça, on peut le voir comme un réveil ou un éveil pour l'homme nouveau, qui du coup, à partir de ce moment-là, est prêt à être enlevé au ciel pour une existence nouvelle et surtout éternelle. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va dire que l'âme échappe à la seconde mort et elle accède au véritable paradis. Voilà, j'espère que par ces quelques petites explications succinctes, j'en ai conscience, vous aurez une vision plus claire de l'autre visage du christianisme. Si vous souhaitez aller plus loin, moi je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez autour de cette vidéo et qui vous mènera vers des enseignements beaucoup plus complets afin d'entamer, ou peut-être de continuer, je ne sais pas, ce travail spirituel qui est passionnant et qui, il faut bien le dire, est aussi, je crois, une excellente manière de redécouvrir sa propre religion. En particulier quand on avait un petit peu l'intuition
et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, que quelque chose d'autre pouvait exister sous l'écorce des apparences. C'est un sentiment vague et diffus qu'on peut ressentir, et beaucoup de gens le sentent, et nous vivons, je crois, aujourd'hui une époque extraordinaire, puisque la plupart des informations qu'il était très difficile d'obtenir jadis sont maintenant disponibles en quelques clics sans avoir à se déplacer. Alors certains vont critiquer la chose, mais c'est pas grave, il faut vivre avec son temps. Pour moi, c'est un cadeau, c'est ce que je crois, un cadeau que nous fait le monde divin, en cette époque, on va dire, de grands bouleversements. Et je crois aussi, même si le monde semble être particulièrement instable par moments, que c'est un bon signe. Un bon signe pour l'avenir, puisque de cette manière, de plus en plus de gens vont avoir accès à des enseignements qui étaient jusqu'ici réservés à un tout petit nombre d'initiés. Les choses ont changé, le monde change, nous changeons. Je crois qu'il faut chacun à notre manière accompagner ce changement pour le bénéfice de soi-même et de tous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt, merci de votre attention.